Meeting de la semaine d'Alet. Aujourd'hui, je suis intéressé d'étudier avec vous une très belle tchouva de Shoot Harosh que j'ai trouvé Mina Shamaim. Je cherchais quelque chose d'autre. Et j'ai vu dans le sommaire à la fin, il ramenait toutes les gmarottes. Et donc, je me suis intéressé si à propos des serviteurs, il y a une tchouva sur le Roche. Le Roche habitait en Espagne il y a à peu près 600 ans. Et de son temps, il y avait encore l'esclavage existait. Et donc, il y avait des questions à la qui sont arrivées devant lui qui concernaient les serviteurs. Effectivement, j'ai trouvé une tchouva. C'est dans la nouvelle édition. Ça se trouve dans la page Tav Pevav. C'est une tchouva qui se trouve à la fin. Dans les tchouvot qu'ils ont rajouté plus tard, avec des kitveyat qu'ils ont trouvé. C'est tchouva memhe. L'histoire est la suivante. Le Roche, il raconte que il y a deux personnes qui sont arrivées d'une autre ville. Je vais tout de suite trouver le nom de la deuxième ville. Ils sont arrivés à la ville de Tolitula. Et ces deux personnes-là, c'était une personne qui s'appelait Reb Moshe Vakar, Vav Kouf Alefresh, et il est arrivé accompagné d'une autre personne. Il n'avait pas l'air physiquement d'un juif, mais il était habillé comme un juif. Et quelle était son histoire? C'est justement ça la question. Cette deuxième personne, il disait qu'il s'appelait Yosef, c'était le copain de ce Moshe Vakar, et il prétendait être un ger tzedek. Pourquoi? Parce qu'il était serviteur chez une troisième personne qui s'appelait Rabbi Avraham Ben Yaakov El Bargeloni. C'est un nom de famille qu'on reconnaît, qui est assez connu. Certains des Rishonim, un des Rishonim a porté ce nom de famille. Ça devait être une famille de noblesse du temps de l'Espagne à l'époque. Et il disait, Yosef, cette personne, il disait, j'étais serviteur chez ce Rav Avraham Al-Bargeloni, qui m'a acheté. Il lui a fait la Brit Mila, il lui a fait le mikvé en tant qu'esclave. Et puis plus tard, il l'a même délivré. Quand il a délivré, il a fait un deuxième mikvé, il lui a donné un gachiro. Et donc maintenant, il prétendait être un ger tzedek complet et délivré. Quand on lui a demandé où se trouve ton shtar, ton gachiro, alors il a dit, je l'ai déposé chez mon maître, et je lui faisais confiance, j'ai déposé le gachiro chez mon maître qui me le garde, et maintenant je tourne dans les villes, et ces deux personnes-là sont rentrées dans la ville de Tolitola, et euh, tout allait, tout avait l'air d'être normal et continuer de cette manière-là, jusqu'à qu'est arrivée une personne qui s'appelait Rabbi Yehuda Al-Bargeloni. C'était le frère de ce Rabbi Avraham Al-Bargeloni, donc le maître de ce juif, de ce Yosef, ou le maître, ou le ex-maître, et il dit à ce Moshe Vakar, donc celui qui était accompagné de ce Yosef, et il lui dit, donne-moi cette personne, c'est un esclave, c'est l'esclave de mon frère, et donc il prétendait le prendre. Ça, c'est pas très clair pourquoi. On dirait qu'il voulait le prendre parce que son frère il était mort, ou quelque chose comme ça, il a un héritage. En tout cas, il voulait prendre ce Yosef en prétendant qu'il était son esclave. Au moins l'esclave de son frère. Ou peut-être c'était l'esclave de son frère, il voulait le récupérer pour son frère en pensant que ce Yosef, il s'était sauvé de son frère. Euh, ce Moshe Vakar, qui n'était pas proche de ce Yosef, en fait, on a dit plusieurs noms, on reprend. Deux personnes sont rentrées dans la ville de Tolitola, Moshe Vakar, avec justement le fameux Yosef. Yosef, c'est l'esclave. Moshe Vakar, c'était un copain, et il est devenu, en fait, sans le savoir, sans le vouloir, il est devenu, entre guillemets, son avocat. Et maintenant, ce Yosef, il se retrouve en face d'une personne qui s'appelle Rav Yehuda El Bargeloni, qui est en fait le frère de son maître, Rav Avraham Al Bargeloni. Maintenant, la dispute entre ces deux-là, Yosef, il dit, c'est vrai que j'étais l'esclave de ton frère, mais il m'a délivré. Et Rav Yehuda Al Bargeloni, il lui dit pas du tout, tu es l'esclave de mon frère, et maintenant je te récupère. Maintenant, ce copain, Moshe Vakar, il a dit, donne-moi des preuves, moi je te le donne pas n'importe comment, donne-moi des preuves que cette personne, ce Yosef, est un esclave, et il n'y a pas de problème, donne-moi des preuves, je te le rends. Ce Rav Yehuda El Bargeloni,
il a ramené un papier sur lequel c'était écrit que ce Yosef, quand il était dans la ville de Braïch, voilà, j'ai retrouvé le nom de la ville, il était encore Ishmaéli, c'était encore en arabe. Il a ramené un papier dans lequel c'était écrit qu'il a fait la Brit Mila et la Tvila en tant qu'esclave, et maintenant c'est l'esclave de Rabbi Avraham ben Rabbi Yaakov el-Bargelon. Il a ici un papier qui est très clair, où c'est écrit comme quoi c'est Yosef, c'est l'esclave de son frère. Bien sûr qu'il lui a répondu tout de suite, Reb Moshe Vakar, il a dit que c'est pas du tout une preuve, parce que lui-même, ce Yosef, il est d'accord qu'il était à l'époque l'esclave de ton frère, mais il prétend qu'il a été délivré, que maintenant c'est un Ger Tzedek, c'est un juif normal. Et donc, il n'y a plus aucune preuve. Toi, tu as ramené l'ancien contrat quand il a été acheté, mais maintenant, il a été délivré déjà depuis longtemps, et donc il n'y a strictement aucune preuve dans ton papier. Alors il a dit, j'ai un deuxième papier. Dans le deuxième papier, c'était un contrat de prêt. Il y avait une dette qui a été faite entre ce Yosef et son maître. En fait, ce Yosef, l'esclave, avait emprunté de l'argent à son maître, 200 dinars d'or. 200 dinars d'or, il a emprunté à son maître, Rabbi Avraham. Alors, ici, c'est écrit dans la lettre les phrases suivantes. On va essayer de les traduire. Et il faut faire attention à certaines notions, parce qu'après le Roche, il va utiliser les mots qui ont été écrits sur cette lettre pour prouver qui a raison. Alors, c'est écrit, voilà, comme quoi, moi, sous-signé, Yosef le Ger Tzedek, qui était Tarbout. Le mot Tarbout veut dire quelqu'un qui habite chez Rabbi Avraham et Rabbi Yaakov el-Bargeloni. Et j'ai emprunté à cette personne-là 200 dinars d'or et je dois lui rembourser cette dette et je donne la permission à celui qui sort de shtar de m'attraper mon corps à moi-même, même de le mettre en prison, que ce soit dans l'état des chrétiens ou que ce soit dans l'état des musulmans. On sait tous que l'Espagne de cette époque était divisée en deux avec des guerres qui se passaient entre les chrétiens et les musulmans. Donc que ce soit là ou que ce soit là, je donne la permission de m'attraper et de me mettre en prison jusqu'à que je rembourse la dette. Ça, c'est ce qui était écrit dans la lettre. Alors ici, le frère de Rabbi Avraham, il prétendait sortir cette lettre pour montrer clairement que, en fait, il n'était pas délivré. Il voulait sortir cet argent. Il dit comment ça se fait qu'il emprunte de l'argent, etc. Et il pensait qu'il avait une preuve ici qui n'était pas délivrée. Et ce Reb Moshe Vakar, qui est devenu, comme on a dit, il est devenu un peu comme un avocat, il lui a dit que exactement le contraire, même si merci beaucoup que tu m'as ramené cette lettre, parce que dans cette lettre, on voit pratiquement clairement que, au contraire, les relations qu'il y a entre ce Yosef et Rabbi Avraham el-Bargeloni, c'est pas du tout des relations d'un esclave envers son maître, mais c'est des relations entre deux personnes. Et c'est écrit clairement Yosef Ger Tzedek. Et quand on dit Ger Tzedek, c'est un langage, c'est un terme qu'on n'emploie jamais sur quelqu'un qui est esclave. Premièrement. Et deuxièmement, c'est écrit Tarbout Beit Rabbi Avraham, c'est-à-dire un habitant de sa maison. Et si c'est un esclave, on ne parle pas du tout comme ça. On dit l'esclave de Rabbi Avraham. Et donc, au contraire, merci de m'avoir amené cette lettre, parce que maintenant, cette lettre, elle m'aide à moi, et elle montre clairement que ce n'est pas du tout un esclave. La réponse que le Roche, il a donnée, c'est que, effectivement, ici, dans la deuxième lettre, on voit clairement qu'il n'est pas esclave. On ne dit jamais Ger Tzedek sur quelqu'un qui est esclave. C'est que quelqu'un qui a été délivré ou qui a été converti normalement comme un guerre. C'est que sur eux qu'on peut considérer, qu'on appelle ces gens Ger Tzedek. Et donc, ce n'est pas un esclave, et aussi, à cause du mot tarbout, comme on vient de voir, ça montre clairement que pendant la période de la dette, ce n'était plus son esclave. De là, le Roche, il fait un raisonnement, à savoir, est-ce qu'on peut sortir une preuve d'un shtar qui a été écrit pour une autre chose? En fait, c'est un shtar qui a été écrit pour une dette. Maintenant, ce qu'on écrit, les détails qui n'ont pas l'air importants dans la lettre, dans le papier, peut-être qu'on ne peut pas prouver de cette chose-là, parce que quand les témoins, ils ont témoigné qu'un tel a emprunté de l'argent de un tel,
ils ne font pas attention de quels sont les termes qu'on va donner à chaque personne. C'est qui c'est un tel, c'est quoi les termes qu'on va poser, qu'on va lui donner. Et peut-être qu'on ne peut pas prouver de là et de faire des diokim comme si c'était de la Gemara. Le Rosh, il ramène une Gemara dans Masechet Ktuvot qui pose la question, une question qui ressemble énormément. Est-ce que quand on trouve un papier sur lequel c'est écrit, par exemple, Reuven le Kohen, il a emprunté de l'argent à Shimon. Est-ce que maintenant, quand Reuven amène ce papier qui a été signé par des témoins, il va dans une autre ville et il veut prouver qu'il est Kohen? Est-ce que ça ne suffit ou ça ne suffit pas? Est-ce que Ma'alin mi-Ursin, Mishtarot le-Ursin? Et là, la Gemara, elle ramène une machloket. Donc, on voit que c'est pas évident. Et le Rosh, il dit que non. Ici, c'est très différent. En ce qui concerne le cas de Reuven le Kohen qui a emprunté de l'argent, ici, il n'y a aucune différence entre Reuven le Kohen ou Reuven qui n'est pas Kohen qui a emprunté de l'argent. Et donc, les Edim ne font pas attention à cette chose-là parce qu'on doit rendre une dette même si on l'a emprunté d'un Israël et pas d'un Kohen. En général, on sait tous qu'on rend les dettes à tous les Juifs et pas forcément à des Kohanim ou à des Israélites. Donc, il n'y a aucune différence s'il est Kohen ou Israël. Donc, dans ce cas-là, on retrouve cette marloquette parce que les Edim font témoin, les Edim, ils font un témoignage sur tout ce qui est écrit, tous les termes qui sont écrits dans la lettre, même si c'est pas le principal, ou bien ils font attention ou ils ne font pas attention, c'est ça la marloquette. Mais dans notre cas, où les Edim, ils signent sur une lettre où c'est écrit clairement que cette personne-là n'est pas un esclave, c'est un ger tzedek, c'est quelqu'un qui habite dans la maison de Rabbi Abraham et donc c'est pas son esclave, il n'aurait jamais pu signer s'il n'avait pas eu l'accord, au fait, du maître, de celui qui a prêté, parce qu'il est en train de lui faire perdre son esclave, si c'est pas vrai. Et donc, ici, c'est clair qu'ils ont eu l'accord de Rabbi Abraham, celui qui a prêté l'argent, d'écrire ces termes-là. Et de quoi qu'il en soit, Rabbi Abraham, il aurait dû crier et déchirer et changer les termes qui sont écrits dans la lettre, dans le papier, si c'était pas vrai. Donc, ici, on a une preuve qui est très claire que ce Rabbi Yosef, effectivement, il a été délivré, il n'est plus son serviteur, et donc, maintenant, il peut sortir. Et donc, il dit le Roche, si le propriétaire ou le frère va revenir et il continue à prétendre que c'est son esclave, on le force à lui donner un nouveau gatchiko pour être tranquillisé, comme on a vu dans notre Gemara, un esclave qui s'est marié avec une fille d'Israël délivrée, normale, devant son maître, puisque c'est interdit, si c'était son esclave, c'est clair que ici on a une preuve que son maître il a délivré, et s'il commence à prétendre que non, c'est mon esclave, etc., à faire des problèmes, alors dans ce cas-là, le Badin, il le prenne et il le force à lui donner un nouveau Betchicho pour ne pas qu'on rentre dans les problèmes et qu'il sorte un mauvais schéma sur les enfants de cette personne.